Bonjour à tous, à découvrir dans ce JT quelques nouveautés pour le Toyota Verso, l'abaissement annoncé de la vitesse sur le périph' parisien et une enquête édifiante d'AutoPlus sur les pneus. Avant cela, découvrons la nouvelle Mercedes classe C. Et de 5 pour la classe C, Mercedes vient de dévoiler la nouvelle génération de sa familiale, un opus dont le look rappelle à l'avant celui des dernières CLA et autres classes A, tandis que l'arrière fait lui plus penser à celui de la classe S. Limousine dont le constructeur s'est largement inspiré pour ce qui est du standing et des équipements. La nouvelle classe C embarque multitude d'aides à la conduite et des technologies high-tech, avec notamment affichage tête haute ou écran multimédia de 7 pouces commandé par un pavé tactile situé sur la console centrale. La classe C, basée sur une toute nouvelle plateforme en aluminium, en profite pour grandir. L'empattement progresse de 8 cm, comptez près de 10 cm de plus en longueur, de quoi gâter les passagers, d'autant que le volume de coffre est inchangé. Derrière la calandre à fine lamelle ou estampillée d'une étoile XXL, on retrouve les mêmes motorisations, à commencer par un diesel de 170 chevaux et deux essences de 156 et 184 chevaux. Notons que toutes les motorisations profitent d'un meilleur rendement. La gamme essence sera notamment étoffée par un bloc 1,6 litre de 115 chevaux. Déclinaisons hybrides et plug-in hybrides, donc rechargeables, sont également annoncés. Les tarifs débutent à 33 950 € pour la C180, comptez 38 450 € pour la C220 CDI, des prix en hausse comparés à la 4e génération. Parenthèse Toyota Verso, à présent, le monospace japonais s'offre un nouveau moteur, un 1,6 litre diesel de 112 chevaux en provenance directe de chez BMW, et on profite pour s'offrir quelques nouveautés pour bien passer la nouvelle année. Coloris et sellerie inédites, système multimédia de nouvelle génération et dispositifs de surveillance de pression des pneus font leur entrée. Pour l'heure, aucun tarif n'a encore été dévoilé. 2 sur 3, c'est le nombre d'automobilistes contrôlés par la brigade d'enquête AutoPlus et dont les pneumatiques sont sous-gonflés. Pas terrible, surtout lorsque l'on sait que des pneumatiques sous bonne pression sont gage de sécurité, d'agrément de conduite et d'économie. Alors avant de partir en vacances, prenez 5 minutes pour faire contrôler vos pneus et profitez de tous nos conseils dans un dossier exclusif à lire dans le numéro 1319 d'AutoPlus, en kiosque et sur iPad. Automobilistes franciliens, prudence, au mois de janvier 2014, la vitesse sur le périphérique parisien passera de 80 à 70 km/h une fois que le Conseil d'État aura validé le décret et c'est en cours. Cette mesure souhaitée par Bertrand Delanoë depuis 2011 doit permettre de limiter la pollution sonore et atmosphérique. Le maire de Paris espère par ailleurs faire passer le projet qu'il porte depuis novembre 2012 et qui consiste à interdire l'accès à Paris et ses environs aux véhicules les plus polluants. Le ministre de l'écologie, Philippe Martin, devrait réunir mercredi 18 décembre un comité interministériel de la qualité de l'air pour en discuter. À suivre. Et puis pour finir, toujours à propos des automobilistes et des maires, le 13 décembre dernier, l'Assemblée nationale a tranché. Le tarif horaire ainsi que le montant des prunes de stationnement seront désormais fixés par les villes. Long à mettre en place, le texte n'entrera en vigueur que 2 ans après la promulgation de la loi. À demain.